m'abuse. Est-ce que vous pensez qu'il serait utile d'entrer dorénavant plus dans le détail et que l'Arcom pourrait chercher à caractériser davantage les programmes afin de mieux baliser? Écoutez, c'est l'occasion pour moi de vous dire que nous avons un héritage de conventions qui viennent du passé et précisément l'état d'esprit du régulateur, l'état d'esprit du collège que je préside, c'est de veiller à ce que les conventions, en tout cas toutes celles que nous avons signées depuis, soient le plus précis possible dans la description du format de la chaîne et dans la description, bien évidemment, des obligations qui leur incombent. Sur ces émissions qui concourent à l'information, comme vous l'avez vu dans les procédures de sanctions que nous avons déployées, nous avons appliqué à ces émissions à plusieurs reprises dans ces procédures de sanctions les mêmes règles que celles que nous appliquons à des émissions d'information pures, en considérant qu'à partir du moment où une émission a priori de divertissement s'attache à traiter de sujets d'information lourds, comme on dit pour ne pas employer le mot anglo-saxon, eh bien les mêmes règles d'honnêteté, de rigueur, de pluralité de points de vue s'agissant des sujets à controverse devaient s'être appliquées. Des mises en demeure que nous avions prononcées ont été contestées devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État nous a donné raison. Et donc on a maintenant une jurisprudence qui est claire. Et quand je vous disais que sur les questions de pluralisme, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Conseil d'État du 13 février de cette année, nous prendrions en compte les émissions d'infotainment au même titre que les émissions d'information classiques. Merci beaucoup. J'ai encore pas mal de questions, mais on va laisser la parole bientôt à mes collègues. Peut-être une, rapidement. Est-ce que, je me demande si on ne vous l'avait pas déjà posé, l'Arcom évalue la valeur financière d'une autorisation d'émettre sur les fréquences attribuées, puisqu'on a évoqué ce sujet des reventes tout à l'heure. Est-ce que vous avez évalué la valeur de la numérotation, du positionnement sur la grille? Et voilà, on va s'en tenir à ça. La réponse est non, monsieur le rapporteur. Ça ne fait pas partie des missions qui sont les nôtres. Par contre, dans les critères de sélection, on l'avait évoqué, je crois, lors de ma précédente audition, nous prenons en compte, au regard du plan d'affaires que le candidat doit présenter devant l'autorité, sa capacité à soutenir le maintien de l'exploitation du signal dans le format qu'il a proposé sur la durée de son autorisation. Mais nous ne procédons pas à une évaluation en tant que telle de ce que vaut l'actif de la société elle-même, la fréquence elle-même étant distincte, si j'ose dire. Ce qui est cédé dans une reprise, c'est une entreprise. Certes, mais dans le cas qui nous occupe ou qui va nous occuper très prochainement du rachat d'Altis Media, on peut, sans trop se tromper, imaginer que le fait que la chaîne soit connue, identifiée, dont le numéro soit globalement relativement élevé dans la grille, ce sont des éléments qui contribuent à la valorisation. Sans m'intéresser forcément au montant, je vois bien que le montant annoncé aujourd'hui dans la presse est sans commune mesure avec celui de l'achat, enfin précédent. Donc, pour se prononcer sur la pertinence, j'ai envie de dire l'intégrité, je mets des guillemets, de cette opération, encore faut-il savoir ce qui est réellement vendu. Est-ce que ce sont des meubles? Est-ce que c'est une rédaction? Ou est-ce que c'est aussi une position sur un marché? Et de ce point de vue-là, j'ai du mal à comprendre que l'Arcom ne cherche pas à valoriser par ses études ce qui est en jeu. Mais la loi, sur ce point-là, est très claire. Elle nous fixe comme obligation, au moment de l'attribution des fréquences, de veiller au pluralisme des acteurs, donc au pluralisme externe. Donc ça, c'est le point auquel on est très attentif. Il y a un nombre d'ailleurs limité de fréquences qui peut être autorisé par opérateur.
Elle nous demande également, bien évidemment, de veiller à l'équilibre économique de l'entreprise, au sens, est-ce que l'éditeur qu'on va retenir aura la capacité à porter le projet tel qu'il l'a proposé au régulateur dans la durée. La question de la valorisation de l'entreprise elle-même, de l'actif elle-même, c'est autre chose qui ne rentre pas en tant que tel dans nos prérogatives. Je vous remercie nos collègues pour leur patience, mais pour rappel, cette audition n'a pas été limitée dans le temps par le bureau. Elle est vraiment très structurante également pour les travaux du rapporteur, et vraiment pour ça que je souhaite ne pas la contraindre de quelque sorte. Et je confirme et je rassure tout de suite notre collègue Meir Habib qu'il aura bien la parole. Il est déjà venu à plusieurs reprises, il n'a pas pu la voir. Je vous confirme, chers collègues, que vous l'aurez bien après l'ensemble des membres, et c'est tout à fait normal. Je donne immédiatement la parole à notre collègue, Madame Céline Calvez. Chers collègues, vous avez la parole. Pour rappel,